Euclide, le télescope de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a été lancé avec succès le 2 juillet. Son lancement a été confié à l'entreprise américaine SpaceX. Euclide a pour but d'obtenir des informations sur la matière noire et l'énergie sombre, représentant 95% de l'univers. La matière connue, les étoiles, les planètes et les galaxies, représentent seulement 5% de l'univers. La matière noire et l'énergie noire ne sont pas détectables directement par les outils actuels et n'interagissent pas avec la lumière. Elles peuvent être perçues via l'influence qu'elles exercent sur la matière connue et observable. La mission Euclide pourrait permettre, en fonction des données délivrées, de découvrir de nouvelles particules ou de révolutionner les lois de la physique. Euclide va observer 35% de notre ciel et jusqu'à 10 milliards d'années dans le passé pour connaître l'évolution de la matière noire et de l'énergie sombre. Plus la lumière est loin, plus elle met de temps à nous parvenir, ce qui nous permet d'observer le passé. Le télescope a notamment pour but de réaliser une carte en 3 dimensions, l'une étant le temps. Pour cela, il dispose d'un télescope dans le domaine visible et d'un spectromètre infrarouge. Euclide va aussi observer la distribution de la matière noire et l'évolution de l'énergie noire. Cela passera par des statistiques sur l'observation de milliards de galaxies. Elles pourront permettre de comprendre comment les galaxies bougent et comment la matière noire et l'énergie noire affectent l'évolution de l'univers. Euclide va se rendre à 1 million de kilomètres et demi de la Terre, au point de Lagrange 2, où se trouve déjà le télescope James Webb. Un point de Lagrange est un lieu dans l'espace où l'attraction du Soleil et de la Terre se compense. Ainsi, un objet peut rester sur ce point en mouvement, mais fixe par rapport à la Terre en consommant assez peu d'énergie. Euclide va envoyer énormément de données jusqu'à la Terre. Ces données seront disséquées par plus de 2000 scientifiques dans plus de 300 instituts en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon. En France, l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Institut d'astrophysique spatiale analyseront une partie de ces données.